Nous allons commencer notre temps de d'enseignement de ce soir. Et ce soir, j'ai le privilège de nous entretenir pour la troisième fois déjà sur le thème des prodiges, sur le thème des prodiges. Et la première fois que nous avons parlé des prodiges, la première fois que j'ai eu à partager quelque chose sur les prodiges, nous avons vu que cela relève du prodige d'avoir été créé par Dieu. Et il y a de la valeur à savoir qu'il nous connaît. Il y a de la valeur à savoir qu'il nous connaît et qu'il prend soin de nous. C'est important. Et nous avons aussi mis l'accent sur l'importance de reconnaître que le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas créés par hasard. Il ne nous a pas créés par hasard. Nous ne sommes pas un accident et nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a créés, de la manière dont il nous a créés. Nous avons également vu que la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est d'être en communion avec lui. Amen. Amen. Cela nous a conduit au deuxième point que nous avons vu la semaine dernière, la deuxième fois que nous avons pu partager ensemble sur les prodiges et nous avons abordé la question du prodige et de la présence de Dieu en nous et parmi nous. Et nous avons véritablement abordé la question, c'est encore il y a la première fois que nous avons abordé cette question, mais nous avons abordé la question de la manière dont Dieu nous a créés est un prodige, car tout ce qui est en nous a été fait pour que nous puissions adorer Dieu. Tout ce qui est en nous a été fait pour que nous puissions ressentir sa présence. Et véritablement, nous avons mis l'accent sur le fait que il est important dans cette année, dans cette nouvelle année 2026, que nous puissions avoir conscience de l'importance de marcher avec la présence de Dieu. Marcher avec la présence de Dieu, c'est le plus grand prodige qui puisse nous accompagner durant cette année. Durant cette année. Et ça doit être notre priorité. La présence de Dieu doit être notre priorité. Amen. Et le prodige, la réalité d'avoir été créé par Dieu pour sa présence, ça nous conduit à prendre conscience de ce que nous avons été mis à part pour Dieu et pour lui-même. Et nous avons été mis à part pour Dieu, par Dieu et pour lui-même. Et c'est ce que nous avons abordé la semaine dernière. Et nous, nous sommes arrêtés la semaine dernière sur ce point qui est essentiel. Nous appartenons à Dieu et il nous a rachetés au prix de son Fils Jésus-Christ. C'est essentiel de toujours penser au prodige que c'est que Jésus-Christ soit venu sur cette terre, qu'il ait vécu sans péché, sans commettre de péché. Et pourtant, il est celui qui était l'agneau qui ôte les péchés du monde et il a payer le prix que nous aurions dû que nous aurions dû payer pour nos péchés. Amen. Amen. Et cette semaine, c'est à partir de là que nous allons commencer. Nous allons continuer à partir de là et nous allons comprendre le prodige et véritablement, en fait, comprendre le prodige de la mise à part pour Dieu. Comprendre le prodige que nous avons été rachetés à un grand prix, ça nous donne accès à un autre prodige, à une autre dimension de ce prodige, qui est le prodige de ne pas être soumis aux règles de ce monde. Amen. Le prodige de ne pas être soumis aux règles de ce monde. Je vais prendre la parole de Dieu et je vais lire dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2 versets 11 et 12, je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre.
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 Nous parlons du prodige de ne pas être soumis aux règles de ce monde. J'aimerais que nous puissions prendre maintenant Romains au chapitre 12, l'épître aux Romains, chapitre 12, et nous allons lire les versets 1 et 2. Les versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. C'est des passages que nous avons l'habitude de prendre. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte raisonnable, un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et ces passages nous montrent que nous sommes étrangers sur cette terre. Cette terre, ce n'est pas l'endroit d'où nous venons. Ce n'est pas l'endroit d'origine, notre endroit d'origine. Nous avons une autre origine et nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers sur cette terre et nous ne sommes pas soumis aux règles de ce monde. Mais nous devons être perpétuellement transformés par la sagesse qui vient de Jésus, la seule véritable sagesse, et non par ce que le monde appelle sagesse. Nous devons être transformés par la sagesse de Jésus. Jésus qui est lui-même la sagesse, qui est lui-même la sagesse. Et Jésus-Christ est la vérité qui nous affranchit des lois de ce monde. Et c'est véritablement un prodige de ne pas appartenir à ce monde et de ne plus être contraint à vivre selon ce monde. C'est un prodige. C'est un prodige. C'est un prodige. C'est véritablement un prodige de savoir que nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous le voyons parfois, des non-chrétiens demandent, mais si il y a tous ces malheurs dans le monde, où est Dieu lorsqu'il y a tous ces malheurs dans le monde, lorsqu'il y a toutes ces personnes qui posent des actes qui sont horribles, qui sont terribles. Et j'aimerais dire que lorsqu'on n'a pas Jésus, c'est quelque chose qui ne devrait pas être étonnant. Nous ne devrions pas être étonnés des péchés du monde alors que ce monde en question n'a pas Jésus. Lorsqu'on n'a pas Jésus, à tout moment, on peut être sujet à la pire des bêtises, au pire des péchés, à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions nous rendre compte et réaliser à quel point c'est une grâce et c'est un prodige d'avoir été racheté par Jésus-Christ. À quel point c'est une grâce et c'est un prodige de ne pas être esclave de ce monde. À quel point c'est une grâce et c'est un prodige de ne pas être soumis aux lois de ce monde. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre Matthieu chapitre 5 et lire les versets 3 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires,
car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, amen, amen. Pourquoi nous lisons ce passage? Pourquoi nous lisons les béatitudes? Les béatitudes nous montrent, et c'est Jésus qui parle, et il prend des attributs qui, si on regarde avec nos yeux charnels, si on regarde comme selon les lois de ce monde, c'est un aveu de faiblesse. C'est quelque chose qui montre la faiblesse. Comment dire? C'est, c'est véritablement une faiblesse qui, dans le monde, peut se vanter d'être pauvre en esprit, qui, dans le monde, peut voir comme une joie d'être affligé, qui, dans le monde, peut voir comme une force d'être doux, qui, dans le monde, peut voir comme une force d'avoir faim et d'avoir soif, qui, dans le monde, peut voir comme une force d'être miséricordieux, d'être lent à la colère, d'être rempli de compassion, qui, dans ce monde, peut voir comme une force d'avoir le cœur pur. Au contraire, au contraire, au contraire, avoir le cœur pur semble être rare. Qui, dans ce monde, met en valeur ceux qui procurent la paix, ceux qui ne vont pas chercher à aller au conflit, mais au contraire qui vont chercher à apaiser les choses, qui vont chercher la réconciliation. Souvent, on est très agité, on est souvent très révolté, et c'est vu comme une force d'être révolté, mais de procurer la paix, c'est vu comme une faiblesse. Et ici, Jésus nous montre que aux yeux du monde, vous êtes faibles lorsque vous êtes comme ce qu'il décrit dans les béatitudes. Mais cette faiblesse, c'est ce qui qualifie pour le royaume des cieux. Cette faiblesse, c'est la force que Dieu nous donne. Cette faiblesse, ce qui semble être une faiblesse aux yeux des hommes est une force aux yeux de Dieu. Et oui, quand on regarde, par exemple, prenons le verset 3, Matthieu 5 au verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il est bien plus facile de se vanter d'être fort, d'être intelligent, d'avoir de l'assurance, d'avoir de la confiance en soi. C'est bien plus facile de faire ça que de se reconnaître pauvre en esprit, que de se reconnaître pauvre en esprit. C'est dur, c'est dur. Notre premier réflexe en tant qu'être humain, lorsqu'on connaît quelque chose, c'est de dire je connais cette chose-là. Mais il n'est pas question ici de faire semblant, mais qui va ne pas forcément mettre en valeur la connaissance qu'il a? Qui va avoir cette attitude-là de ne pas forcément mettre en valeur la connaissance qu'il a, mais par exemple dans une conversation d'écouter, même si on sait déjà la réponse, mais de continuer d'écouter et de ne pas répondre avec je sais déjà. C'est une force, c'est une force, c'est une force et c'est une qualité que Dieu reconnaît de pouvoir être humble d'esprit et que le monde ne reconnaît pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons considérer cela comme un prodige de ne pas être soumis aux règles de ce monde, de ne pas être soumis aux règles de ce monde. Là où beaucoup de gens peuvent dire c'est facile d'être chrétien, c'est facile d'être chrétien,
c'est facile d'être chrétien. Mais maintenant, si on me frappe à la joue, est-ce que je suis capable de tendre l'autre joue? C'est quoi le plus facile? Le plus facile, c'est de rendre le coup, de dire œil pour œil, dent pour dent, ou bien c'est de tendre l'autre joue. Les lois de Dieu sont profondes et sont très différentes des lois de ce monde. Et c'est une grâce. Et nous devons louer Dieu de ce que nous n'appartenons pas à ce monde et de ce que nous ne sommes pas soumis aux lois de ce monde. Amen. Amen. Et nous venons de le voir, nous avons le privilège d'avoir été mis à part pour manifester ce que personne ne peut faire de ses propres forces. Le privilège que nous avons d'avoir été mis à part pour Christ, par Christ, pour Christ, par Christ. C'est le privilège de ne pas, de pouvoir manifester ce que personne sur cette terre ne peut faire sans lui. Personne sur cette terre ne peut le faire. Personne, personne. Et ça va être mon premier point et véritablement le point de départ. Avant cela, c'était plus la continuité. Je terminais ce que j'abordais la semaine dernière et maintenant, c'est ce que j'avais à cœur de partager depuis la première fois déjà que j'ai abordé la question des prodiges. Et c'est le point suivant, manifester le prodige de révéler Christ. Manifester le prodige de révéler Christ. Et la preuve que nous ne sommes pas soumis aux règles de ce monde et que nous devons manifester le prodige de révéler Christ. Nous devons manifester le prodige de révéler Christ. J'aimerais que nous puissions repartir dans Romains et nous allons cette fois aller au chapitre 8, Romains chapitre 8, et nous allons lire les versets 19 à 21. Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je continue. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Quel merveilleux passage. Quel passage merveilleux. Quel passage merveilleux. La création attend avant avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'apprécie beaucoup ce passage parce qu'il nous montre encore une fois ce que nous étions en train de décrire tout à l'heure. Au verset 20, il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est véritablement une grâce de ne plus être soumis à la vanité, mais au contraire, de devenir serviteur de Jésus-Christ, d'être ses serviteurs, d'avoir été rachetés par lui. C'est une grâce et c'est un prodige, et nous devons véritablement ne pas le prendre pour acquis. Et, et j'apprécie également beaucoup ce passage parce que en révélant Christ, nous portons en nous l'espérance qu'il est possible de ne pas vivre soumis au péché. Je répète, en révélant Christ, nous portons en nous l'espérance qu'il est possible de ne pas vivre soumis au péché. Il est possible de ne pas vivre soumis au péché. Et c'est cette espérance que nous portons en nous. Quand je
marche dans la rue, quand nous marchons dans la rue, les personnes autour de nous doivent se dire, mais lui, il a quelque chose, il a une liberté que je n'ai pas. Il a une liberté que je n'ai pas. Quand je suis sur mon lieu de travail, quand je suis à l'école, les gens autour de moi qui me côtoient doivent pouvoir dire, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Et c'est ce que nous portons. C'est ce que nous portons. C'est ce que nous portons. L'espérance qu'il est possible de ne pas vivre soumis au péché. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions repartir dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 5. Et ça va beaucoup nous aider. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais m'arrêter sur ce dernier verset. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est exactement ça. C'est exactement ce que nous venons de lire dans Romains. Nous portons en nous l'espérance qu'il est possible de ne pas vivre soumis au péché. L'espérance qu'il est possible de ne pas vivre soumis au péché. Et ça, c'est un prodige. Ça, c'est un prodige. Ça, c'est un prodige. Et révéler Christ fait de nous un prodige aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Imaginez la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est que nous sommes des prodiges. C'est que nous sommes des prodiges lorsque nous révélons Christ. Lorsque nous révélons Christ, nous sommes des prodiges. Nous sommes des prodiges. Et révéler Christ nous fait briller d'une lumière que le monde ne connaît pas. C'est pour cela que le monde devrait être attiré par notre lumière. C'est la raison pour laquelle le monde devrait être attiré par notre lumière. Mais quelle est la qualité de notre lumière si au final le monde se reconnaît en nous? Dans le sens où, ben finalement, mes ténèbres sont très proches de ta lumière. Tu dis que tu es chrétien, mais mes ténèbres sont très proches de ta lumière. Ta lumière ne brille pas plus que ça comparé à mes ténèbres. Révéler Christ nous fait briller d'une manière particulière. Et ce n'est pas, ce n'est pas accessoire de briller pour Christ. Ce n'est pas accessoire de refléter la lumière de Christ. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens parce qu'ils reflétaient la lumière de Christ. Parce que quand on les voyait, sûrement ils se comportaient comme Christ. Sûrement ils se comportaient comme lui. Sûrement ils marchaient comme lui. Sûrement ils parlaient comme lui. Sûrement ils parlaient de lui. Et c'est de cette manière que la lumière de Christ, lui, c'est de cette manière que la lumière de Christ jaillit de nous. Et j'apprécie.
beaucoup l'évangile de Jean et plusieurs passages dans l'évangile de Jean, mais particulièrement l'introduction à l'évangile de Jean, le premier verset du premier chapitre. Jean 1, chapitre 1, verset Jean chapitre 1, verset 1 à 13. C'est ce que nous allons lire maintenant et nous allons voir que il est également question de lumière ici. Il est également question de lumière. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière, était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Et j'aimerais m'arrêter particulièrement sur le verset, à partir du verset 6. Il y eut un homme, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Verset 7, il vint pour servir de témoin, 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 pour rendre témoignage, témoignage, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ce verset, c'est nous. C'est nous. Nous ne sommes pas la lumière. Nous ne sommes pas Jésus. Jésus est Jésus. Mais nous sommes appelés à rendre témoignage de la lumière. Et le prodige dans nos vies a pour but de rendre témoignage de la lumière, a pour but de rendre témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de la lumière que nous avons reçue de Jésus-Christ. Nous devons être son image sur terre, son image, son image sur terre. Nous devons être son image. Et c'est la volonté du Père. Dieu a créé l'homme au commencement. La Bible dit dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et lorsqu'on parle de l'image de Dieu dans la Bible, l'image de Dieu, la définition de l'image et de la ressemblance de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus dit lui-même dans l'Évangile de Jean, celui qui m'a vu a vu le Père. L'image de Dieu, c'est Jésus. L'image de Dieu, c'est Jésus. Et nous avons été créés à son image. Et si nous sommes sur cette terre, c'est que nous avons été appelés à être à l'image de Christ. À être à l'image de Christ. Nous sommes l'image de Christ sur cette terre. Et c'est un prodige. C'est un prodige. Lorsqu'on regarde d'où chacun peut regarder dans son cœur d'où Jésus l'a pris, où il était avant Jésus. Certains d'entre nous, moi le premier, je ne me serais pas choisi.
Si j'avais été Jésus, je ne me serais pas choisi. Je n'aurais même pas fait attention à moi. Je n'aurais même pas fait attention à moi. Et pourtant, il a dit, Dieu a dit, je veux faire de celui-là, je veux faire de celle-là mon image et ma ressemblance. Je l'aime tellement que j'ai envie qu'il soit à mon image, à ma ressemblance. J'ai envie qu'il ressemble à mon Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible nous le dit, la Bible dit encore que nous sommes des lettres de Christ pouvant être lues par tout le monde, écrites sur nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je vais prendre le passage dans la version du Semeur, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, je lis la parole de Dieu. Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Je pose, que tout le monde peut connaître et lire. Ça veut dire que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Quand on lit le passage que nous avons lu tout à l'heure, la création attend avant, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si la création attend, c'est qu'elle regarde, elle observe, elle observe, elle observe. Est-ce que allons-nous révéler Christ? Allons-nous véritablement révéler Christ? Lorsque je marche dans la rue, lorsque je suis au travail, lorsque je suis à l'école, à l'université, est-ce que je révèle Christ? Est-ce que je réponds à ce que la création attend? Est-ce que je réponds à ce dont la création a soif et a faim de voir la révélation des fils de Dieu? C'est la volonté du Père que nous puissions révéler le Fils par notre manière de marcher, par notre manière de nous comporter. Et c'est ce que le Père attend de nous. C'est notre appel. Et c'est un prodige de pouvoir, d'avoir l'opportunité, d'avoir la capacité en nous, par la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir révéler Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, je continue là où je me suis arrêté. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur votre cœur. Amen. Et en méditant ce passage, je me disais, Hmm, est-ce que le Saint-Esprit peut écrire autre chose que des prodiges? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand je prends la Bible que j'ai avec moi, je ne vois rien d'autre que prodige après prodige, après prodige, après prodige, après prodige, après prodige. Et lorsque nous nous soumettons pleinement à Christ, nous pouvons le laisser faire éclater son prodige dans nos vies. Nous pouvons le laisser révéler son prodige dans nos vies. Révéler son prodige dans nos vies. Et c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Je le répète encore une fois, c'est la volonté de Dieu dans nos vies que nous soyons à son image, à l'image de son Fils Jésus-Christ, qui est parfait, qui est parfait. Waouh! Dieu veut que nous soyons à l'image de Jésus, Jésus-Christ étant parfait comme Dieu lui-même est parfait. Waouh! Dans Matthieu 5, au verset 48, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est humble de la part de Jésus de ne pas dire, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Il aurait pu, il aurait pu, il aurait pu. Et je nous exhorte vraiment à méditer Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne. Parce que dans le sermon sur la montagne, on voit ce que Dieu attend de nous,
on voit les, les différents principes du royaume des cieux, du royaume auquel nous appartenons. On voit les différents principes du royaume des cieux. On voit les différents principes de comment nous devons marcher. Nous avons lu les béatitudes tout à l'heure. C'est la manière dont nous devons marcher. C'est la manière dont devons nous approcher de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, on voit Jésus nous enseigne la manière dont nous devons donner, la manière dont nous devons prier, la manière dont nous devons jeûner, la manière dont nous devons nous comporter avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos prochains, avec ceux qui ne nous aiment pas, avec ceux qui nous aiment. Nous avons les lois du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle je nous encourage, je nous exhorte et je m'exhorte moi-même à méditer le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. C'est essentiel. Si nous voulons marcher comme Jésus a marché, il est important que nous puissions méditer ces passages. Si nous voulons marcher dans le prodige de la même manière que Jésus a marché dans le prodige, il est important que nous puissions méditer ces passages-là. Le sermon sur la montagne, c'est le premier sermon de Jésus en public. C'est le premier grand sermon de Jésus en public. Vous imaginez? Jésus savait qu'il allait être face à beaucoup de monde, que beaucoup de monde allait être devant lui. Et il a fait ce sermon en disant la première fois que la foule va m'entendre parler de cette manière-là, il faut qu'ils entendent ça. Je crois sincèrement que nous devons méditer sur ces trois chapitres, Matthieu 5, 6 et 7. Et alors que je méditais, je me rendais compte que c'est intéressant. Matthieu 5, chapitre 1 commence par voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc Matthieu chapitre 5 commence par la foule qui monte à la montagne pour écouter Dieu parler, pour écouter Jésus parler et pour être enseigné par le Christ. Excusez-moi, mon ordinateur s'est déchargé. Je disais, donc, le sermon sur la montagne commence par Jésus qui monte sur la montagne et la foule et les disciples qui le suivent pour l'écouter enseigner. Et ça m'a fait penser, et c'est la première fois que je pensais à ça, mais ça m'a fait penser à ce passage dans Exode, Exode 34, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans la main, et descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Waouh! C'est comme si les deux passages se complétaient. On a Jésus qui monte sur la montagne, la foule qui le suit, et dans Exode, on a Moïse qui descend de la montagne après avoir écouté Dieu lui enseigner.
Il redescend avec la loi. Il redescend avec la peau de son visage qui brille, qui rayonne, qui rayonne. Et c'est ce de quoi nous parlons depuis tout à l'heure. C'est un prodige de refléter Christ. C'est un prodige de refléter Christ. Et c'est le prodige que nous devons manifester tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vais, je vais terminer avec deux versets, dont celui-ci. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de révéler Christ parfaitement. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de révéler Christ parfaitement. C'est un passage qu'on a étudié l'année dernière, l'année précédente aussi, il me semble. C'est Galates 5, chapitre 22. Galates 5, chapitre 22. Galates chapitre 5, pardon, versets 22 à 25. Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi seulement selon l'esprit. Amen. La parole prêche toute seule. Les Écritures prêchent toutes seules. C'est de cette manière que nous manifestons, que nous révélons Christ autour de nous, en manifestant le fruit de l'Esprit. Si je manifeste le fruit de l'Esprit en moi, autour de moi, les gens se rendront compte que je suis différent. Je suis différent. Quand les gens autour de moi, dans ma famille, dans mon travail, dans mon école, verront la manière dont je me comporte dans des situations compliquées, la manière dont je me comporte quand je suis face à la pression, la manière dont je me comporte quand je dois faire preuve de compassion, mais que je peux aussi choisir la vengeance, mais que dans cette situation, je choisis la compassion. Quand je suis dans la joie là où tout m'empêcherait d'être dans la joie. Quand j'ai la paix, alors que tout m'empêche d'être en paix. Quand je fais preuve de patience, toutes ces choses témoignent de la révélation de Christ en nous. Et c'est un prodige. Vous et moi, nous le savons très bien, c'est un prodige. Aimer, c'est un prodige. Pardonner, c'est un prodige. Être en paix dans les situations compliquées, c'est un prodige. Même être en paix dans des situations faciles, c'est un prodige. Être dans la joie, c'est un prodige. Être bon, c'est un prodige. Être fidèle, c'est un prodige. Être doux, c'est un prodige. Être mesuré, ne pas être rapide à la colère, être lent à la colère, c'est un prodige. C'est un prodige. Et vous et moi, nous le savons très bien. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en nous, pour nous faire grandir dans le fruit de l'Esprit, pour que nous puissions grandir dans la manifestation du fruit de l'Esprit, pour que nous puissions révéler Christ. C'est un prodige. C'est un prodige. C'est un prodige. Et en 2026, si nous voulons voir le prodige de Dieu dans nos vies, nous devons nous assurer de faire de Jésus nos délices. Faire de Jésus nos délices. Demeurer en lui et que ma priorité soit de lui ressembler pour vivre pleinement
le prodige qu'il a fait de nous. Amen. Amen. Avant de prier, j'aimerais lire ce passage. Le psaume 37, versets 4 et 5. Je lis la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. J'aime bien la manière dont sont encadrés ces deux versets qui font partie de la même continuité. Fais de l'Éternel tes délices, et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il agira. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur de nous avoir montré à quel point c'est un prodige de ne pas appartenir à ce monde, à quel point c'est un prodige de ne pas être obligé de nous soumettre aux lois de ce monde, à quel point c'est un prodige de ne plus être esclave du péché, à quel point c'est un prodige de ne plus être esclave de la manière de penser dans ce monde. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce pour cela. Et Seigneur, nous voulons faire de toi nos délices. Nous voulons juste faire de toi nos délices. Seigneur, nous voulons t'aimer comme tu veux être aimé. Nous voulons t'appartenir pleinement. La Bible dit que tu es notre Seigneur. Nous voulons t'appeler Seigneur, mais nous voulons aussi nous comporter comme tel, comme étant tes serviteurs, comme toi étant le Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher dans la victoire que tu nous as accordée à la croix contre le péché. Nous voulons marcher dans la victoire que tu nous as accordée à la croix contre la manière de penser de ce monde. Seigneur, chaque jour renouvelle nos pensées. Chaque jour renouvelle notre intelligence. Chaque jour permet-nous de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ta bonté et ta fidélité, pour ton amour et pour le don du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous rend capables de pouvoir marcher comme toi tu as marché. Seigneur Jésus, merci de nous avoir montré l'exemple. Seigneur, c'est un exemple que nous voulons suivre, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Seigneur, je viens te présenter chacune des personnes représentées ici. Merci Seigneur de bénir nos familles à chacun. Merci Seigneur de nous aider à marcher dans tes voies. Seigneur, s'il y a des gens qui sont souffrants, merci d'apporter ta guérison miraculeuse, Seigneur. Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, merci Seigneur de te révéler à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent te connaître, afin qu'ils ne partent pas dans l'éternité sans toi. Sans toi. C'est la pire des choses, Seigneur, de partir dans l'éternité sans toi. Que cela ne soit pas nos partages, ni le partage des membres de nos familles, ni le partage des personnes qui nous entourent. Seigneur, fais de nous des canaux afin d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, afin de partager cette bonne nouvelle, afin que nous puissions tous participer à la moisson, à la grande moisson, au nom de Jésus. Amen.